Maintenant, je voudrais vous dire quelques mots à propos des adjectifs ordinaux. Les adjectifs ordinaux, aussi appelés les nombres ordinaux, indiquent l'ordre ou le rang. Pour former un adjectif ordinal, nous prenons un nombre et nous y ajoutons la terminaison iem, i, e accent grave, m, e. Par exemple, prenons un nombre 100. Ajoutons-y iem et voilà un adjectif ordinal centième. Si le nombre a un e à la fin, par exemple 12, nous enlevons ce e et de nouveau nous ajoutons iem, douzième. Nous avons seulement quelques exceptions. Pour 1, nous avons premier. Nous pouvons dire deuxième et parfois second. Pour 5, nous disons cinquième. Il y a un U qui apparaît. Et 9, nous transformons en neuvième. F change en V. Voici quelques particularités d'emploi des adjectifs ordinaux. Comme avec tous les adjectifs, nous faisons l'accord en genre et en nombre. Par exemple, le premier jour, la première semaine, les deuxièmes années. S'il nous faut ajouter un nombre aux adjectifs premier ou dernier, nous allons le faire dans l'ordre suivant. D'abord va le nombre, ensuite premier, dernier, et à la fin va le nom. Par exemple, les 3 premiers chapitres. Faites attention au fait que quand on parle des rois et leur rang dans une dynastie, nous allons employer un nombre cardinal, non pas l'adjectif ordinal. Par exemple, on va dire Louis XIV ou Charles X, etc. À l'exception de premier et second, nous allons dire François Ier ou Nicolas II. J'aimerais vous faire noter comment les adjectifs ordinaux sont abrégés. Très souvent, nous allons abréger les adjectifs en écrivant un chiffre et ensuite un petit e au-dessus. Par exemple, pour premier, nous écrivons 1 et un petit e, etc. Remarquez que l'abréviation de l'adjectif est aussi variable. La première année, les premières années.